Bonjour à tous, de retour sur le plateau de la FEB TV, ici au Forum économique breton. Avec moi pour ma prochaine émission, Benoît Cattel. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Vous avez été nommé récemment, en juin dernier. C'est donc votre premier FEB. Ma première question, c'est quel est votre regard, vos impressions sur cet événement ? Bien, bonjour à vous, bonjour à tous les spectateurs et merci de m'accueillir. Je suis très honoré là d'avoir quelques instants avec vous. Oui, alors je suis un petit peu récent sur le territoire et en fait c'est une super opportunité pour moi parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens, mais c'est surtout aussi de ce que je sens et de ce que je vois et de ce qu'on me dit. Une réunion majeure, voire la réunion économique de l'année en Bretagne. Et c'est fort intéressant parce que ça réunit tout ce qui compte dans le monde économique, mais pas seulement, avec les liaisons entre le public et le privé, entre la région aussi et le reste du territoire métropolitain, voire des aspects internationaux. Donc voilà, c'est tout ce qui compte sur le territoire, je dirais ça comme ça. Puis le deuxième, c'est que le sujet qui a été mis à l'ordre du jour, la croissance régénératrice, je crois que c'est un sujet cœur pour notre avenir collectif et on le ressent tous comme ça. On ne le formule pas toujours de cette façon-là. Ouais. Et en même temps, ça nous parle parce que on est des citoyens, on a des activités économiques, on sait qu'on contribue, si on ne s'en occupe pas, à détériorer l'avenir, notre avenir collectif. Et en même temps, on n'a pas envie de faire ça. Et c'est un chemin compliqué sur lequel il nous faut avancer. Et le partage d'expérience est vraiment déterminant. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement comme retombée de cet événement ? Moi, c'est un lieu de découverte, comme je le disais, un lieu où j'apprends à connaître, où je vois des choses très innovantes, où je vois beaucoup d'engagement. De personnes, de dames, d'hommes, de femmes qui ont envie de s'investir sur leur territoire, qui sont pleins d'idées sur plein de sujets, avec le thème de la croissance régénératrice. Et quand on tire le fil, on aborde plein de choses. C'est le thème aussi, c'est l'occasion de faire des rencontres, c'est l'occasion de construire aussi, parce que des échanges que l'on a viennent des idées, et on peut les tester un petit peu là comme ça en live. On se donne pas mal de rendez-vous aussi pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Enfin voilà, c'est porteur de grandes valeurs et de créativité. Vous êtes nouveau au FEB, mais aussi nouveau en Bretagne depuis 3 mois. Quel regard vous portez sur ce territoire incroyable, en écho en fait avec la thématique du FEB cette année dont on a parlé ? Ouais. Bon, alors, je vais peut-être un peu être dans le poncif et dans l'approximation, parce que découvrir un territoire, c'est parfois l'affaire d'une vie. Voilà, donc j'ai un peu survolé, si je puis dire. Moi, je ressens un territoire d'abord qui a une unité. Et l'événement, là, le FEB, c'est un rassemblement de cette unité. C'est aussi un point saillant, c'est en quelque sorte un emblème. Mais je ressens ça beaucoup des échanges que j'ai. La fierté d'être sur le territoire breton, de savoir intégrer aussi. Et je remercie parce que, franchement, les Bretons sont très accueillants avec ma personne. Et en même temps, s'ouverture sur l'extérieur. C'est l'ouverture sur la mer, mais aussi l'ouverture sur le reste du territoire, sur l'Europe, sur l'international. Et il y a une sorte de continuité qui repose sur cette fierté. Et puis une conscience partagée, me semble-t-il, des grands enjeux du territoire. Parce qu'il y a dans tous les secteurs d'activité, dans tout le domaine économique, dans le domaine aussi universitaire, des sujets qui sont très communs. Des sujets qui sont liés aux ressources humaines, aux aspects de formation, à l'emprise de nos activités sur le sol, à l'engagement RSE, à la décarbonation, à l'idée de faire des territoires d'excellence, et puis des métiers qui se sont construits autour de ça, sur l'histoire, mais aussi extrêmement novateurs. Ça va de l'agriculture jusqu'à des projets qui irriguent le monde parce qu'ils sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est cette conscience d'enjeux communs, dont l'enjeu des transitions. C'est ça vraiment qui fait la richesse du territoire breton, c'est beaucoup de dualité, beaucoup de pluralité. On va parler du rôle de la banque, toujours en parlant de cette thématique qui est la croissance régénératrice. Quel est-il, ce rôle de la banque ? Alors, je vais mettre un petit peu 2 niveaux, c'est vrai que c'est difficile de ne pas être généraliste en quelques minutes, mais moi, je suis aussi un chef d'entreprise. Donc d'abord, je m'occupe de mon entreprise. Je parle d'abord de mon entreprise et ce qu'on fait.
Hein, voilà, on est des pollueurs, nous aussi. Enfin, c'est-à-dire on a un impact sur notre environnement. C'est un impact écologique, climatique. Donc, on essaie, voilà, comme beaucoup d'entreprises, comme toutes les entreprises, de réduire notre empreinte carbone. Et nous, c'est de la lumière, c'est des locaux, c'est de l'informatique, c'est des déplacements. Voilà, donc on a un objectif de moins 25% fin d'année prochaine. On est parti de 2020 et on doit être à moins 25%. Alors il restera encore du chemin sur la neutralité carbone. Voilà. Et puis c'est une façon de faire aussi parce que nos collaborateurs et nos collaboratrices sont très engagés sur le sujet. Et on leur a donné en quelque sorte carte blanche. Je leur donne carte blanche et ils sont extrêmement créatifs et beaucoup plus que si c'était un truc qui descendait du haut. Et en fait, ils font des choses incroyables et ils sont basés, voilà, ils ont créé une communauté entre eux qui rassemble plusieurs dizaines, ils sont pas loin de 100 collaborateurs et collaboratrices sur 3000 et ils ont appelé ça Respire et voilà, ils irriguent l'entreprise de bonnes idées, de bonnes pratiques, ils sont curieux de ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc c'est 2 exemples sur ce qu'on fait, mais on fait d'autres choses. Voilà, mobilité douce, comment réduire notre impact avec les véhicules. Enfin, il y a plein de sujets, mais qu'explorent évidemment beaucoup d'entreprises de la région. Puis après, il y a le deuxième grand volet, c'est ce qu'on fait parce qu'on est un banquier. Et on attend beaucoup des banques dans le domaine de la transition, et c'est à juste titre, parce que voilà, on fait des crédits, et par ces crédits, on peut influencer l'économie. Or, on a un peu trois piliers, si je puis dire. Le premier, c'est l'innovation. Alors, bon, moi, j'aime l'innovation, mais pas trop l'innovation financiaro. À la fin, on ne comprend plus trop ce qu'on fait. Et quand on se réveille, on a une crise des subprimes. Donc, ce n'est pas celle-là dont je parle. C'est une innovation qui correspond aux activités de nos clients. C'est offrir de nouveaux services. On a, par exemple, là, une alliance avec Cosinergie sur comment réduire l'empreinte carbone dans les habitations. Des choses concrètes et accessibles. Des nouveaux services qu'on essaie d'agglomérer. Donc, premier sujet, c'est voilà, cette innovation. La deuxième, c'est aussi de participer. On ne peut pas imposer à nos clients de changer, c'est pas ça. On ne peut pas non plus leur dire tu pollues, je ne te parle plus. Enfin, ça, c'est pas comme ça. C'est le chemin. Comment on fait le chemin ensemble? Et on a des initiatives pour partager les enjeux. Et vous savez, les chargés de clientèle, quand ils accordent un crédit, on parlait souvent des chiffres, mais des chiffres d'activité. Alors, est-ce que votre chiffre d'affaires augmente? C'est quoi votre résultat? Est-ce que votre bilan, il est bien... je m'excuse, c'est mon métier, un peu bien structuré, voilà, des questions comme ça. Et on voit que le discours et les interrogations, maintenant, vont avoir 2 volets. Bien sûr, celui-là, parce que c'est le socle même d'un crédit, d'un accord de crédit pour être remboursé, mais aussi tout le reste, c'est-à-dire à quoi va servir votre projet, comment vous faites, c'est quoi les enjeux pour vous dans la décarbonation, dans le traitement RSE, les aspects de gouvernance, les aspects sociaux. Et peu à peu, le périmètre va s'élargir. Et nos collaborateurs sont très fiers parce que ça leur permet aussi, ça nous permet, et moi j'en suis fier aussi, d'être sur une comptabilité non pas qui est que financière, mais sur une comptabilité qui ramasse l'ensemble des choses et qui mesure pas seulement la performance économique, mais vraiment la performance avec tous ces enjeux qui sont les enjeux justement de la croissance régénératrice. Et alors, après, on a un facteur d'incitation aussi. Évidemment, on parle et on peut inciter. Pour nous, l'incitation, c'est plutôt qu'est-ce qu'on offre comme gamme de services et produits. Alors, on fait comme beaucoup de banques sur le territoire des crédits avec une incentive, un mot jeune, pour leur dire, en fait, si un certain nombre de critères sont remplis, par exemple un objectif de moins de pollution carbone et ou un objectif social, et s'il est rempli, on bonifie un petit peu le crédit. Donc c'est notre façon d'inciter. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi vous épargnez. Je suis sûr que vous avez un compte bancaire, je suis sûr qu'il y a un petit peu d'argent dessus, et puis demain, je vous en souhaite beaucoup plus. Et la question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre épargne ? Parce que votre épargne, après moi je l'utilise, mais je peux l'utiliser pour polluer et vous n'allez peut-être pas être d'accord. Donc c'est peu à peu aussi de se dire que la personne qui nous confie son argent, cet argent que l'on prête, elle doit être un acteur de ce que devient son argent, s'intéresser à ce que devient son argent en termes de projets financés et d'impact sur l'économie et sur les choses. Puis après il y a un dernier volet, je termine, mais on fait tellement de choses et ça m'intéresse tellement. Le dernier volet,
survoler, c'est aussi de dire, en tant que banque, on peut très bien orienter. Je pourrais très bien dire, dorénavant, je ne finance plus telle activité, le charbon ou autre. Bon, il se trouve que j'en fais pas trop, hein. Mais on a un rôle de... Voilà. Et ce qu'on se dit, nous, c'est plutôt de mettre une contrainte sur ce qu'on fait, sur une contrainte positive. C'est-à-dire, on veut que... Voilà, à horizon de fin d'année prochaine, 25% de nos prêts soient accordés à des entreprises, des particuliers qui agissent dans la transformation énergétique ou sociale ou de gouvernance de leur entreprise. Donc on prend le sujet comme ça parce que on peut pas non plus. Voilà, il faut qu'on accompagne nos clients qui sont sur un chemin. Parfois, oui, vous êtes sur une activité qui pollue et on peut pas vous condamner. Par contre, il faut s'améliorer. Donc on essaie de se dire, voilà, on va être dans cette incitation-là. Donc voilà, c'était ma brève réponse à votre question. C'est beau de voir un DG nouvellement nommé aussi passionné. Dernière question peut-être en quelques mots. Là, c'est la rentrée scolaire. On se projette. Quelles sont vos ambitions pour les mois à venir ? C'est comme les ambitions des professeurs d'école. C'est d'abord d'être fier de ce qu'on fait, hein, et de se dire qu'on va faire un super prochain trimestre, que tous ensemble, on va contribuer à bien exercer notre métier. Hein, et notre métier, il est tellement passionnant que voilà, on va essayer de bien le faire. Hein, on fixer des objectifs ambitieux, mais déjà être présent. Et puis, voilà, dans la dimension, on est comme beaucoup d'entreprises, on a notre raison d'être. Notre raison d'être, elle est ancrée au territoire, c'est notre boussole, c'est ce qui nous guide. Et notre raison d'être, c'est d'accompagner toutes les personnes qui vivent sur ce territoire, qu'ils travaillent sur le littoral, qu'ils travaillent sur le sujet de la mer, qu'ils travaillent aussi sur l'ensemble des dimensions d'actualité, que ce soit des personnes physiques, ou donc vous et moi, des personnes morales, et de se dire qu'on va essayer de les servir, de faire bien avec eux, de répondre à leurs enjeux, que ce soit des enjeux monétaires, des enjeux de crédit, puis d'être au rendez-vous d'une qualité de service. Voilà, c'est ça qui nous anime, et puis on veut le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, on le sent, l'enthousiasme. Merci Benoît Cattel. Merci à vous. Et bienvenue en Bretagne. Merci. On y est très bien, je crois. On se retrouve tout de suite pour une prochaine FEB TV.